La toile ne cesse de grandir. Pensez au volume de données créés chaque jour, photos et vidéos importées, articles publiés et sites web mis en ligne. Le monde virtuel regorge de contenus utiles et intéressants, mais tout ce qui est visible en ligne n'est pas forcément vrai ou fiable. Il est donc important d'apprendre à distinguer les sources d'informations légitimes de celles qui semblent douteuses. Pour faire ce tri, il suffit de se poser ces questions simples. Où, qui, quoi, quand? Où? D'où provient cette publication? Sur un même sujet, les actualités, les informations et les opinions sont présentées de différentes manières selon les sites. Interrogez-vous sur le site que vous consultez. Est-ce un site d'entreprise ou d'information? Un blog personnel? Une fois que vous savez quel type de site vous consultez, interrogez-vous sur sa raison d'être. Vise-t-il à vendre quelque chose, à informer, expliquer, convaincre ou divertir? Qui? Toute personne peut aujourd'hui publier des écrits sur le web sans être un expert du sujet traité. Les articles sont parfois anonymes, mais il est toujours bon de regarder si l'auteur est indiqué en haut ou au bas du texte, afin de s'informer sur ses qualifications à l'aide d'une recherche. Quoi? Quel est le point de vue du site? Quelles informations, idées ou opinions apparaissent? Et quelles informations, idées ou opinions sont omises? L'information est-elle présentée de façon objective? L'auteur est-il partial? Une histoire a toujours au moins deux versions. Utilisez la loi du 3, qui consiste à comparer trois sources d'informations. Veillez à y inclure une source offrant un point de vue divergent. Quand? Enfin, il est conseillé de contrôler la date de publication pour savoir si l'information fournie est exacte et à jour. Dans certains cas, cela n'est pas nécessaire, mais il est important de vérifier cette date pour les événements récents. Vous avez maintenant quelques critères d'évaluation pour jauger les informations disponibles en ligne. Vérifiez toujours les faits avancés et comparez au moins 3 sources différentes avant de tirer des conclusions.